C'est physique, quand tu fais du piano, tu te balades, quoi. Mais tu sais, mais je me suis fait virer du conservatoire à cause de ça. Tu t'es fait virer du conservatoire? Ouais, je te raconterai ça. Si. Non, il faudra. En fait, tu t'es fait virer du conservatoire parce que tu dansais sur scène, quoi. Et parce que j'interprétais comme un animal, parce que j'amenais de l'animalité. La danse et la musique, c'est se reconnecter à son animalité. Salut tout le monde, merci d'être avec nous et on essaie, donc deuxième émission, on essaie dans ce petit format, regardez la première vidéo, on dit pourquoi on fait les choses, on avait plein de petites discussions entre nous, on s'est dit pourquoi pas faire une émission de développement personnel et élargir un petit peu l'aspect actualité qu'on faisait, mais aussi élargir notre horizon parce que voilà, je suis avec Tristan Edelman toujours, qui vient de sortir son livre L'art des 5 mouvements, qui vient, je sais pas quand est-ce qu'on va mettre cette émission là, on est début septembre et ton livre sort vers le 25 septembre. 25 septembre, ouais. Et en fait, comme tu dis, on a envie de tout relier, quoi. C'est ça, on a envie de tout relier, on prend les problèmes du quotidien et on y va. Donc écoutez, si ça vous intéresse, et on va essayer de voir la vie différemment. Moi, c'est ce que j'aime bien quand je parle avec toi, et on voulait le faire là. C'est pour ça qu'on fait ces petites chroniques. Et le deuxième sujet, il me passionne quand tu me l'as proposé. C'est que tu voulais parler de ton thème dans ces musiques, l'art vivant en général. Ouais. Et tu t'es dit, en fait, c'est ce qui s'oppose à la sédentarité aujourd'hui. Ouais. Puisqu'on est trop sédentaire. Oui. Vas-y, dis-nous, commence l'émission. Tu sais, en fait, moi, je suis danseur et musicien à la base. En plus d'être combattant. Alors, je fais tout, hein. T'es philosophe, essayiste, tu reçois aussi des gens au cabinet, thérapeute énergéticien, voilà, autour du corps, quoi. Ouais. Et ce qui est génial avec l'art vivant, c'est que tu bouges. Ça semble rien de dire ça, mais tu bouges ton corps. Alors l'art vivant, tu veux dire quoi? La danse et la musique, c'est quoi? L'art vivant, la danse, la musique, le théâtre. C'est la peinture, voilà. C'est pas ce qu'on appelle l'art sur scène, quoi. D'accord. Ça a d'autres bienfaits. Oui, oh là là, non. Et puis je connais pas très bien les autres arts. Donc l'art vivant, c'est tu bouges, Voilà, tu bouges, c'est physique. Ouais. La danse, c'est physique, tu bouges ton corps. Et la musique, quand tu écoutes, c'est les émotions qui bougent à l'intérieur de toi. Donc pour moi, la danse et la musique, c'est la même chose, hein, attention. J'ai jamais séparé les deux. C'est une grande discussion qu'on pourrait avoir parce que tout l'art contemporain, une grande branche de l'art contemporain a été de séparer les deux, ce qui est pour moi déjà une folie. Ah oui. Oui. Et quand je suis allé au Brésil, en Afrique, etc., et que pour eux, tu dis danse-musique, ça va de soi. Il y a beaucoup de musiciens qui ne savent pas tout danser. Va ensemble. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, ils ne sont même pas en rythme souvent. Bon, c'est rigolo, je t'assure, c'est assez incroyable. Okay. Ils ont peut-être d'autres talents. Bien sûr. Et du coup, dans le monde d'aujourd'hui, l'art vivant, la danse et la musique, ça apparaît comme une solution énorme à cette sédentarité, c'est-à-dire où on reste tout le temps devant l'ordinateur. Voilà, ça c'est le gros problème, c'est aujourd'hui on fait notre 8h, 17h tous, hein, même nous dans le journalisme, on est trop au bureau et ça nous tue. Et pour aller plus loin, la base de ça, c'est qu'en fait la danse et la musique, c'est-à-dire le corps et les émotions, c'est ce qui va nous sortir de la technique. C'est donc un débat encore plus ancien qui est comment la technique, la culture nous enferme dans une forme de corps ou de non-corps. Alors, c'est-à-dire, tu veux dire quoi le débat et la technique? L'ordinateur, c'est un objet technique très très avancé. Okay. Et à quoi ça aboutit? Ça aboutit à ce qu'on passe des heures dessus. Oui. Qu'est-ce qui bouge? Les yeux. Les émotions. Exactement. Les yeux, les doigts. Et le cerveau. Okay. Et on est là. Après, on est complètement mentalisé. Tu le vois. Il y a une patiente qui est venue me voir. Moi, je le vois quand je finis une grosse journée. Je peux être fier de moi, j'ai fait une grosse journée de travail. Mais je rentre le soir. Hier soir, par exemple, on avait fait un live avec les collègues. Derrière, tu rentres tard chez toi. T'es encore tendu, en fait. Et justement, j'ai une patiente qui m'a appelé il y a 2 jours en me disant « Oh, j'ai suivi ton conseil, c'est génial, merci beaucoup. » Je dis « C'était quoi au juste ?» C'est très simple. J'avais des insomnies. Je lui dis « Écoutez, déjà, une chose, 2 heures avant de dormir, vous éteignez les écrans. » Ok. 2 heures. 2 heures avant de dormir. Il y en a qui disent 30 minutes, toi c'est 2 heures. Moi c'est 2 heures. Ouais, t'es radical. Ah elle a plus d'insomnie. Ok. Ça veut dire que c'est mental. Sur le long terme ou seulement depuis... Je sais pas, c'est depuis 3 mois. En tout cas, c'est déjà bien. Enfin, pour elle, c'était une révolution. Ce que je veux dire par là, c'est que au lieu d'avoir les émotions, on a tout qui turbine dans la tête. Et le corps se réduit, comme tu l'as dit, au globe oculaire et aux doigts. Sans compter toutes les maladies ergonomiques, mal de dos,
mal de crâne, mal de cou. Bon, tu vois, avec la sédentarité, tu veux dire bien sûr, bien sûr. Donc la danse et la musique. Donc la danse et la musique, c'est pour ça que je revenais à l'objet technique. Cet objet technique, en fait, il est en train de nous formater le corps. Ouais. Mais c'est toute une évolution de civilisation, hein, bien entendu. Ça commence avec l'outil et ça finit avec... Ça, c'est un outil au bout du compte. Alors, après, il ne faut pas être extrême. C'est-à-dire que c'est extrêmement bien d'avoir aussi un ordinateur. Je pense que, par contre, faut savoir soit se comporter face à un ordinateur. Il faut savoir se tenir, la posture. Et ça, c'est limité parce que tu auras des problèmes de toute manière, même avec la posture, juste parce qu'on reste beaucoup trop de temps dessus, les yeux sont trop focalisés, etc. Le tout, c'est que la danse et la musique, elle va nous reconnecter à une autre énergie. C'est ça. Et elle va nous reconnecter à, encore une fois, l'énergie primordiale, le mouvement, c'est-à-dire ce flux. C'est quoi l'énergie primordiale dont tu parles? Parce que toi, tu en parles souvent, mais les gens ne connaissent pas. C'est lié au mouvement. En fait, ce que j'appelle le mouvement au sens large, hein, pas le mouvement de la danse, c'est une énergie qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, ça c'est important, qui change tout le temps et qui est concrète. Voilà. Donc c'est pas un concept philosophique, le mouvement. C'est le tourbillon de l'univers. Après, j'explique ça dans le livre, hein, de manière détaillée, etc. Ouais, mais là, on n'est pas dans le livre. Là. Voilà. Mais du coup, c'est quand le tourbillon de la vie, etc. Quand tu te mets à danser, quand tu te mets à écouter de la musique, tu es dans un certain état qui est beaucoup plus libre que quand tu es sur ton... Tu es moins focalisé, tu es moins réduit, tu te laisses aller, tu as des images qui viennent, tu as des sensations, des sentiments. C'est des effets du mouvement, on va dire. Alors là, c'est quoi l'idée forte de cette émission que les gens retiennent? C'est finalement, tu leur dis, tu nous dis, allez faire plus de danse, plus de musique. Allez faire de la danse, allez faire de la musique, parce que en plus du sport, c'est-à-dire le sport peut te donner de la décharge énergétique que tu accumules par exemple pendant ton travail, c'est très bien. Mais la danse et la musique, elle va te relier en plus à un au-delà. C'est ça. C'est pas juste. C'est-à-dire justement, quand tu écoutes de la musique, Proust en parle par exemple. Un au-delà, là, quand tu me le dis comme ça, il y a beaucoup de lecteurs qui écoutent. Qui vont se dire au-delà, c'est mystique. Non, c'est très simple. Quand tu écoutes de la musique, tu rentres dans un autre état de conscience, c'est ce qu'on appelle la conscience modifiée. Quand tu danses, c'est ce que j'appelle l'au-delà. Oui, c'est pas l'au-delà des religions, bien sûr. Et pourquoi pas Non. Mais très bien. De toute façon, on attend les questions. Hein. Je pense qu'ils vont dire voilà, on y répondra peu à peu. Même moi, l'au-delà, je vois pas ce que tu veux dire. Mais là, un état de conscience modifié, ce qu'on appelle. Effectivement, je vais être tout mou en sortant du taf. Je mets mes écouteurs, je me mets un petit peu de musique. Et si je mets une musique... Et ça te transforme ton humeur. L'humeur complètement. Voilà. Donc c'est ça. La musique transforme les mœurs, adoucit les mœurs. Mais même pour les religions. Hein, tu as les soufis, tu as les hassidim, tu as la messe. Hop, ça te transforme. Pour eux, c'est un au-delà ensuite, plus ou moins mystique, mais on s'en fout. Après, pour moi, qu'importe la danse et la musique que tu vas faire, là, ce que je veux dire, c'est que tu te relis enfin à un mouvement qu'on a décrit là, beaucoup plus libre. Et la danse, c'est la même chose, mais en plus, tu le bouges. Donc, tu le ressens encore plus fort. Et donc, là, tu dis qu'aujourd'hui, les gens, finalement, si parfois tu les vois, toi, tu en reçois au cabinet, les gens, ils sont détruits physiquement, ils arrivent quand c'est trop tard, de toute manière. Tu penses que pour eux, c'est la rentrée, là, faut aller s'inscrire, aller faire de la danse, de la salsa. Oui, bien sûr, mais c'est même plus profond. Même du chant, c'est quoi voilà, il faut multiplier ça parce que si on va plus profondément, la danse, la musique, c'est du mouvement au sens concret, c'est-à-dire tu n'es plus dans la sédentarité de la technique, la sédentarité culturelle. C'est ce qu'on appelle le nomadisme aussi, le nomadisme qui bouge. Tu reprends du mouvement. Mais tu vois, par exemple, je faisais de la guitare moi quand j'étais petit. Ça ne crée pas ce mouvement-là. La guitare, tu faisais de la guitare, ça m'a jamais, personnellement, ça m'a jamais transporté. J'en ai appris pendant longtemps. Et je comprends. Mais limite, j'avais l'impression d'aller Parce que, et là, tu soulèves un autre sujet qui est très important, mais qui est le même. C'est-à-dire que l'instrument de musique peut te contraindre. Ah ouais, parce que c'était sédentaire. La gratte, tu peux en faire debout. Moi, voilà, mais l'instrument de musique, il peut aussi, encore une fois, te réduire à un petit espace, à beaucoup de techniques. Et en plus, tu remets qu'il y a toute une tradition, le conservatoire, les choses comme ça, qui vont encore te réduire. Donc moi, quand je parle de danse... C'est vraiment là où il y a une sensation de... Voilà, quand je parle de danse et musique, c'est pas pour apprendre le solfège au conservatoire et encore se péter l'épaule sur ta guitare ou ton dos sur... Et là, je te donne un exemple. Moi qui suis pianiste, quand je me suis mis aux percussions,
j'ai ressenti là une libération par rapport au piano. Ah mais toi, quand tu fais du piano, c'est différent de... Voilà, parce que ce que je dis sur la guitare, ça me regarde moi. Et il y en a, moi j'ai des amis qui sont transportés par la guitare. Vraiment, ils ont une énergie de ouf. Donc là, on revient dans l'art vivant. Et parce que tu vas, et ça je l'ai beaucoup eu avec mes amis aussi, DJ, il faut que ton instrument, et l'art c'est fait pour ça, il faut que ton instrument, tu l'abordes comme un animal. Il ne faut pas que tu te laisses contraindre par l'outil. Et c'est ce que je voulais dire, parce que là, et je vais essayer de mettre, c'est moi qui fais le montage, je pense, de la vidéo, il faut que je mette une petite vidéo là de quand tu fais du piano, parce que toi, quand tu fais du piano, t'as pas l'impression de voir un gars qui fait du piano, quoi. Toi, quand tu fais du piano, c'est... Enfin, le souvenir, j'ai plus la vidéo là en tête, faut qu'on la mette là à l'écran là. Voilà, vous l'avez vu, c'est physique quand tu fais du piano, tu te balades quoi. Mais tu sais, mais je me suis fait virer du conservatoire à cause de ça. Tu t'es fait virer du conservatoire? Ouais, je te raconterai ça. Si. Non, il faudra. En fait, tu t'es fait virer du conservatoire parce que tu dansais sur scène, quoi. Et parce que j'interprétais comme un animal, parce que j'amenais de l'animalité. La danse et la musique, c'est se reconnecter à son animalité. Putain, mais là tu soulèves un gros problème. Pardon, je fais des gros mots, mais c'est choquant. C'est-à-dire que moi, j'ai vu tous ceux qui font de la musique classique. Enfin, pardon, mais c'est pas la musique classique, c'est. Mais l'esprit conservatoire, comme tu le dis, c'est ça en fait. C'est ça, oui. Comment est-ce que les professeurs, même c'est génial de base d'avoir des cours de musique au collège, mais en fait tous les profs qu'on a eu là-bas, c'est pas de l'art vivant justement. Exactement. Est-ce que c'est de l'art? Je sais même plus. C'est des mathématiques artistiques, tu vois. Oui, tout à fait. D'ailleurs, la musique vient des maths, hein. Mais en partie, le défi, c'est quand on retourne dans l'art, c'est de pas aller vers l'art qui a été institutionnalisé, contraint, mathématisé, mais d'aller vers l'art du corps, l'art animal, l'art de la plante, l'art de la sensation. Évidemment, pour moi, le conservatoire, c'est une institution délétère, parce qu'en fait, c'est l'État ou le privé, hein, ou le privé-État, on en reparlera, qui reprend... Privé-État, c'est ta notion du privé qui a investi l'État. L'État, voilà. C'est la fusion des deux. Etc. Voilà, c'est la fusion des deux. Et qui reprennent des choses qui sont aussi belles et aussi libres que doivent être l'art pour le recontraindre. Pour en refaire un ordinateur, hein, au bout du compte, en refaire une idéologie. Et évidemment, toute ma démarche, c'est de lutter contre l'institutionnalisation de l'art, de la musique, de la danse, donc du corps. Je crois que vous avez bien compris, hein, tout le monde a compris que je veux parler du corps, pour dire, reprenez contact avec votre corps et la liberté de votre corps que la musique et la danse nous en redonnent la sensation. Et plus on va aller dedans, plus on va être libre, plus on va être sensible, plus on va être heureux, hein, on va se remettre, et ça va être lié à tout ce qu'on parlait avant dans le combat, on va être plus sensible à l'autre, à soi, à ses émotions, on aura moins de contraintes, voilà, enfin, tout ira mieux dès que tu reprends contact avec ton animalité, ta minéralité, ta végétation, je sais pas comment dire ça. C'est vrai que c'est marrant parce que moi pour cette année j'ai pas repris par exemple de danse, tout ça. J'en ai fait un petit peu ces dernières années, on en a fait aussi parce que il organise des ateliers si vous voulez aller dans Paris. Encore une fois, le but c'est vraiment pas de faire de la publicité, mais je trouve que c'est intéressant de pouvoir mettre des ateliers comme ça de danse ouverts à tous, tout public. C'est vrai, et dans cette danse-là c'est intéressant parce que c'est la danse des trois mouvements. T'as une première partie... Tu prêches ta paroisse. La danse que je fais, c'est intéressant. non, mais parce que il y a une première partie justement holistique, un peu sur les énergies, pour dire en fait comment la danse c'est quelque chose de très ample et c'est pas juste des chorégraphies. Parce que quand on parle de danse, on va se dire mais les danses c'est chorégraphie et ça plombe beaucoup de gens les chorégraphies. Donc tu as une première partie comme ça qui énergétique, une deuxième partie de combat. Léger, on travaille la relation justement, et la dernière partie on voit les danses traditionnelles. C'est vrai que ça permet de dire que la danse, c'est pas des chorégraphies. C'est pas, encore une fois, mentaliser, coordonner et apprendre. Donc là, ce que je disais tout à l'heure, là par exemple, je me suis pas inscrit pour cette année dans des trucs de danse personnellement. Mais tu dis par contre, c'est important finalement dans son quotidien de mettre de la musique pour combattre la sédentarité. Mais oui, et puis j'ai envie de dire, pourquoi on a des concerts tous les jours, il y a 50 000 jeunes dedans. Parce que là, ils retrouvent du mouvement, ils retrouvent de la liberté. Mais du coup, qu'est-ce qui t'intéresse dans, par exemple, une émission comme genre sur la sédentarité, on pourra refaire d'autres émissions parce que là, on arrive à la fin, c'est des 15 minutes. Mais est-ce qu'on pourrait refaire des émissions
Là, ce qui t'intéresse, c'est vraiment mettre de la musique et tout ça, ou en fait, le problème, c'est qu'on est dans un système qui est trop sédentaire et qu'il faudrait moins travailler au bureau même. Alors, tu vois? Évidemment, comme conseil. C'est quoi le vrai sujet pour les gens? Les deux. Parce que c'est pas tout l'un ou tout l'autre. Non. Dans l'immédiateté, Voilà, c'est okay. quitte ton ordinateur. Comme je Mais là, on a fait 15 minutes que sur la musique et la danse, ouais. alors que voilà, c'est aussi intéressant. C'est plus profond. Bien sûr que c'est plus profond. C'est plus profond. L'esprit de la musique et de la danse, ouais. c'est évidemment un esprit de non-sédentarité. Ouais. C'est un esprit de déplacement libre. Ouais. C'est ça. Parce que toi, ce que tu me fais prendre conscience sur ces dernières années, c'est que c'est tout un système qui a été organisé de cette manière-là, volontairement ou involontairement, mais qui, du coup, le résultat, c'est que les gens aujourd'hui sont brisés par la sédentarité et par le fait d'aller au travail, de rester au bureau. Sur Paris, tu te tapes 1 heure aller, 1 heure retour de transport en commun, c'est encore de la sédentarité. Tu avances vite fait, ensuite tu restes assis pendant 40 minutes. C'est de la sédentarité aussi. C'est un peu ce dont on parlait, entre le problème de la civilisation technique sur laquelle on s'est faite. Oui. C'est-à-dire qui fait, tu parles, t'es dans la voiture, des métros, t'es dans les transports. Et voilà, c'est des boîtes. Wow. On vit plus que dans des boîtes. Et maintenant, on travaille avec une boîte, on sort dans une boîte, on a des transports en commun dans une boîte et on vit dans des maisons qui sont des cubes. Ok, wow. La danse, tout ça, ça disparaît. La danse et la musique, l'art vivant. Le vrai art vivant, c'est art vivant. Tu pètes ça, quoi. Et d'ailleurs, l'intérêt des artistes, c'est quand ils nous rappellent à ça. Quand les artistes ont choqué, c'est quand ils nous rappellent à ça. Mais c'est fou parce que même quand je veux dire, nous dans le journalisme là, quand tu fais beaucoup de journalisme, même toi quand on est dans la réflexion sociétale, je vois que les gens ont parfois du mal à penser en dehors des carcans qu'on nous met. Ils vont penser ah non, il faut penser comme ça. Il y a un autre thème, on y reviendra sur une autre émission là, où tu dis on pense beaucoup blanc ou noir, on n'arrive plus à voir la nuance. Et c'est voilà, et là tu fais le cheminement. Bravo, on peut terminer sur ça. D'accord. Et bon, on exactement. C'est finalement le fait de vivre dans des boîtes, comme tu dis. Même là, on dit ton entreprise c'est ta boîte. Les maisons qui sont comme des cubes. Moi, on m'a dit une fois, l'architecture quand elle est plus arrondie, il y avait des architectures comme ça dans d'autres trucs, mais ça permet de plus libérer l'esprit. Une architecture très carrée. C'est dingue comment en fait ça te cloisonne aussi. Il y a ça. Et puis tu peux aussi imaginer des architectures, c'est ce que j'avais fait. J'étais parti en Israël dans le désert et je voyais ces gens qui ils faisaient les maisons avec tous les voisins. C'est tout ce qu'ils faisaient ensemble au fur et à mesure. Tu n'avais même plus de forme réelle. Quand tu rentrais chez eux, c'était de labyrinthe complètement inspirant. Et bien justement, l'art vivant, on a parlé là, mais je crois qu'on a à peu près compris où on veut en venir. Ça va te redonner la souplesse, ça va te redonner la liberté d'esprit, la liberté de sensation, la liberté d'émotion. Donc ça va te faire casser le carcan en te reconnectant à ce que j'appelle le mouvement. Là, on le dit de 1000 manières. Ça te redonne l'inspiration. Mais en fait, tous les sujets qu'on va faire, finalement, c'est vont autour se de la même chose. C'est ça. Parce donc que voilà, tout est lié. Tout est lié. Et je pense que ce qu'il faut comprendre de l'art, et c'est pour ça que le conservatoire ou le ministère de la Culture, c'est très dangereux, parce qu'ils prennent un sujet qui est le sujet de la liberté, l'art, puisque c'est et de la contestation, ils le mettent dans les carcans. Et voilà, c'est le pire. Donc ça, le fait d'avoir quelqu'un comme toi qui arrive et qui dit justement le piano, ça me donne pas envie, mais quand je te vois toi faire du piano, je me dis il faut absolument que j'apprenne à faire ça. Et toi, tu vas trouver autre chose. Et tu vas trouver une danse, une musique qui te correspond plus. Après, on s'en fout des modes esthétiques. On refera une émission là-dessus. On avait dit on fait dans les 15 minutes, là on a déjà dépassé. Quand on fait du sport, là moi, du coup, j'ai retrouvé un équilibre de vie en faisant beaucoup de sport et ça me permet de lutter contre la sédentarité qui me tue, moi, dans le journalisme. On peut rien faire d'autre. Moi, j'aime bien aller en reportage et tout ça, mais c'est même pas une sédentarité. T'as pas de l'énergie qui... Tu vois, c'est pas un truc vivant, comme tu le dis. Donc, je me suis mis là à refaire vraiment du sport quasiment tous les jours. Vraiment tous les jours, je me suis organisé pour. Et est-ce que ça, c'est pareil, ça repermet cette circulation, ou là, tu disais tout à l'heure, ça te permet que de te décharger? Alors, le sport... Parce que j'ai du sport très différent. Oui. La natation, ça t'en fait beaucoup. T'es bien dans la mobilité dans l'eau. L'escalade, c'est très apaisant et le basket, c'est extrêmement intense. Tu vois, donc je me suis organisé. Je vais te donner un exemple. Je vois vraiment la différence quand je fais du sport et quand je passe à la danse. Ouais. La danse qui est un sport, qui a un aspect sportif. Quand je fais du sport, j'ai l'aspect de décharge énergétique qui est aujourd'hui indispensable pour tout le monde. Mais quand je passe à la danse,
en moi, Ouais. il y a des émotions Mais est-ce que qui c'est commencent pas, à bouger. honnêtement, est-ce que c'est pas toi qui es artiste, t'as fait ta vie là-dedans, t'as quand même une fibre de dingue là-dedans, tu vois? Écoute, dans le sport, quand je fais du sport, je suis beaucoup plus réduit dans mes gestes, Ouais. dans ma répétition, Ah, ok. même dans mon inspiration. Je peux même pas dire que je cherche vraiment de l'inspiration dans le sport, tu vois. Ok. Non, il n'y a pas la liberté qu'il y a dans l'art. Ah ouais. C'est même pas fait pour ça, d'ailleurs. Ok. Et quand je passe de l'un à l'autre, je vois vraiment la différence, à tel point que parfois, je préfère ne pas faire de danse. Bon, bah, on reprend Parce que là-dessus. ça me remue trop à l'intérieur. Allez, on reprendra là-dessus, on refera une partie 2 de ça parce que c'est extrêmement intéressant. La prochaine émission, la 3e, et pour la 3e, on va vous mettre une petite capsule qu'a préparé Tristan pour les publicités. On vous l'a pas encore mis là. Il faut vraiment que vous voyez ça. Je sais pas quand est-ce que sort la prochaine vidéo. C'est la dernière fois, j'ai dit plus ou moins cliquez sur la prochaine. Mais en fait, on sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir les diffuser au compte-gouttes ou ce genre de trucs. Donc, on se retrouve quand on se retrouve. Restez sur la chaîne de Nexus. Et la prochaine émission, c'est sur l'énergétique. Tu voulais parler de la partie énergétique et comment... Ah oui, et en fait, comment est-ce qu'on peut se créer... On ne s'écoute plus et on tombe malade derrière. Extrêmement intéressant comme sujet. On se retrouve dans la prochaine. Merci Tris, c'est trop bien ce format. Merci mon vieux.